Life is beautiful. La vie est tellement belle. La vie est tellement belle. La vie est belle, sacrée et juste. C'est vraiment, la vie, c'est Dieu. Anywho, je revenais ici faire comme une petite continuité. J'ai traduit le message qu'il y avait dans le Sparkly. Il faudrait voir la vidéo précédente pour comprendre. Ça s'appelle Clarification des termes. Donc, dans la première, au début du livre, c'est paroles de, disons, qui a été transmise, message qui a été transmis à Hélène de Jésus le 12 décembre 75, si je ne m'abuse. Et il dit dans la présentation du livre de Sparkly, là, l'édition dont je vous parlais tantôt, cette fois, il n'y aura pas d'échec, de perte de vérité, pas de malentendu, ni de fausses représentations. Google dit déclaration, mais moi je trouve que misrepresentation, c'est fausse représentation. Je dirigerai sa croissance à mesure qu'elle s'étendra du papier sur lequel elle a été écrite jusque dans les cœurs auxquels il était destiné. Donc, ça dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vibration de la création. Ça, c'est pas facile à comprendre. Mais ce qui était intentionné dans le cours en miracle, c'est de transmettre la lumière, la vérité, la vie, le chemin de ce qui est vrai, juste et bon. Et Dieu, dans le fond, la vie, c'est une vibration, c'est une lumière, c'est une fréquence vibratoire. Donc, c'est pas facile à catcher, mais c'est la chose qui fait le plus de sens. Tout est lumière, tout est énergie. Toute énergie a une vibration. Toute vibration a une fréquence. Et c'est de sorte que viennent nos expériences. Les vibrations basses, c'est tout ce qui vient de l'ego et l'esprit qui suit l'ego. Et les vibrations les plus élevées, c'est tout ce qui suit les vibrations de l'esprit, les décisions que viennent qu'on se laisse suivre, guider par l'esprit, je me perds là. Et OK, je veux aussi, c'est important, dans la clarification des termes, on parle du gars, Jésus. Puis ça dit, comment ça se fait qu'on l'appelle le sauveur, le ci, le ça? C'est parce qu'il a expérimenté la condition humaine, il a vu le faux, on le voit le faux, on l'observe, sans l'accepter pour vrai. Il savait que c'était une invention. Il savait que c'était pas la vérité, la vie. C'était un monde qui a été inventé par des esprits qui se sont laissés aller dans l'imaginaire. Il voyait au-delà. C'est pour ça qu'il pouvait guérir, faire des miracles, ressusciter les morts. C'est une histoire de conscience, une histoire d'âme. Il oscillait, lui, dans la dimension, la vibration la plus élevée. Il nous l'a enseigné, Bouddha l'a enseigné. Il y a différents enseignants, il y a différents personnages qui ont réussi ça dans la vie, dans l'expérience sur Terre, je pourrais dire. Et maintenant, je choisis d'appeler les esprits déconnectés, parce que j'ai aimé le terme dans un cours en miracle, qu'ils appellent les sentinelles des ténèbres. C'est nous autres qui avons donné le pouvoir aux sentinelles des ténèbres. On l'a vu, là, en 2020. Oh mon Dieu, je veux pas dire les mots, là, mais on le voit. Ça n'a plus de sens ce qui se passe dans le monde. Ça a vraiment tellement plus de sens que ça en est drôle. Puis ça fait réveiller les gens. On fait toutes sortes de transformations. On invente des choses encore plus flyées. C'est le pouvoir de l'imaginaire, ça. Et il ne faut pas donner du pouvoir à ça. Gardez vos livres. Tout ça pour dire, gardez vos livres, achetez-vous des livres, parce que les sentinelles de la noirceur, des ténèbres, les débranchés, sont en train de tout changer, comme si nos ancêtres n'avaient pas passé à travers tout ce qui s'est passé sur la planète qui nous a amenés à évoluer. Ça aussi, ça fait partie du rêve, je le comprends, mais il faut s'amener à une place de compréhension. Il faut voir, il faut faire le tri nous-mêmes entre le vrai et le faux. Il ne faut pas le cacher.
Il faut le voir pour qu'on puisse y envoyer la lumière de l'amour. Donc, on ne peut pas changer l'histoire. Il faut garder vos livres parce qu'on est en train de changer, retirer des livres des écoles, des tablettes de bibliothèques. On transforme les bibliothèques dans des laboratoires de cerveau. C'est froid. C'est des édifices gouvernementaux. J'aime plus ça. Gardez vos livres, lisez vos livres. E-book, ça peut changer, peuvent tout changer. Enlevez tout ce que vous lisez. Gardez vos livres, achetez-vous des livres. C'est important.